Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Je continue donc le chapitre 1 de thermodynamique 2, vidéo 3. Dans cette vidéo, on va aborder le cas du gaz parfait pour lequel on va faire des petits calculs et écrire pour les différentes transformations, calculer les énergies, travail et chaleur échangées par ce gaz. Alors, nous savons d'après la thermodynamique 1 que l'énergie interne est une fonction de la température, et c'est la même chose donc pour l'énergie interne massique. Et l'on découle donc que la chaleur massique à volume constant est aussi une fonction de la température d'après cette relation-là. Et puisque l'enthalpie massique s'écrit sous cette forme-là, alors on voit que c'est une fonction aussi de la température qui donne donc que Cp, c'est-à-dire la chaleur massique à pression constante, est aussi une fonction de la température. Donc pour un gaz parfait, l'énergie interne, l'enthalpie, les chaleurs massiques sont des fonctions de la température. Bien. Transformations particulières. Les transformations particulières sont la transformation adiabatique pour laquelle je sais que la chaleur échangée égale 0. Il en reste alors que la variation de l'énergie interne est égale au travail échangé. La même chose pour toute transformation qui n'échange pas de travail avec l'extérieur, c'est-à-dire isochore. La variation de l'énergie interne est égale à la chaleur échangée. Et si on a une transformation cyclique, c'est-à-dire dont l'état initial est confondu avec l'état final, alors W cycle est égal à moins Q cycle, et aussi, puisqu'il s'agit d'un gaz parfait, si la transformation est isotherme, c'est-à-dire à température constante, donc delta de U égale 0, on aurait alors W de la transformation est égal à moins Q de la transformation. Bien. Maintenant, regardons l'équation d'état des gaz parfaits et on va l'écrire alors sous forme massique. Donc PV est égal à nRT, il est général donc pour les gaz parfaits. Si je la considère massique, je divise donc le premier terme et le deuxième terme par la masse de mon système. Je vais obtenir alors P fois le volume massique qui est égal à R sur R sur la masse molaire multiplié par T. Donc cette relation-là, c'est celle que nous allons utiliser souvent dans les chapitres qui suivent. Il faudrait se rappeler que c'est PV, ici pression en pascal, V en mètre cube par kilogramme, R c'est la constante des gaz parfaits telle que vous la connaissez donc en thermodynamique 1, et M c'est la masse molaire du gaz considéré qui doit être exprimée en kilogrammes par mol, et la température T c'est la température en Kelvin. Donc au lieu d'utiliser cette relation-là, nous allons dans toute la suite, nous travaillerons surtout avec des grandeurs massiques. Bien. Je continue donc pour les autres transformations. La transformation isochore pour un gaz parfait, la pression sur la température est une constante, c'est la loi de Schall. Pour cette transformation, il n'y a pas d'échange de travail et que la variation de l'énergie interne est égale à la chaleur échangée, est égale donc à CV dt. Pour toute transformation isobare, le rapport V sur T est une constante, c'est la loi de Gay-Lussac. Je sais que pour toute transformation isobare, je sais que le travail échangé peut se calculer à l'aide de la pression
qui est constante, qui est donc égale à la pression initiale ou la pression finale, est égale donc à moins RT dans le cas où N est égal à 1, et que D2Q peut se calculer à l'aide de CP parce que c'est la pression qui est constante, et j'aurai alors le D2P ici qui va être égal à 0, et que l'énergie interne est égale à CVDT toujours pour le gaz parfait comme on l'a déjà vu avant. Pour toute transformation isotherme, je sais qu'il n'y a pas de variation d'énergie interne, c'est la loi de Joule, et que le produit PV est une constante, c'est la loi de Mariotte, et que le travail échangé est égal à moins la chaleur échangée. Je sais calculer le travail échangé à l'aide de cette relation, et la chaleur, j'ajoute un signe moins pour obtenir la chaleur. Transformation adiabatique. Pour toute transformation adiabatique, il n'y a pas d'échange de chaleur. Et si la transformation adiabatique est considérée réversible, alors cette relation-là est vérifiée. PV à la puissance gamma égale constante. C'est ce que l'on appelle la loi de Poisson ou la loi de Laplace. Ou encore, cette relation-là peut s'écrire à l'aide des variables TV sous cette forme-là, TV à la puissance gamma moins 1 égale constante, ou TP à la puissance 1 moins gamma sur gamma égale constante. Donc l'une ou l'autre de ces deux relations s'utilise selon le choix de variable qui est utilisé dans l'exercice qui vous est posé. Pour toute ici, dans le diagramme, nous allons comparer la transformation adiabatique à la transformation isotherme. Je sais que D de U est égal à D de W, qui est égal à moins P dV, qui est égal à CV dt, qui est égal donc à D de PV sur gamma moins 1. Ceci, c'est facile à voir. Alors, donc, l'isotherme ici, il est tracé en rouge, et la diabatique en bleu. La différence se trouve dans la pente. Donc, la pente de la diabatique est supérieure à la pente de l'isotherme. Très bien. Alors, maintenant, nous venons de voir que la transformation adiabatique réversible vérifie PV à la puissance gamma égale constante, et que la transformation isotherme vérifie PV à la puissance gamma égale constante. Mais si j'essaie de réaliser une transformation isotherme pour laquelle PV à la puissance gamma égale constante, il est difficile dans la pratique d'en réaliser de telles transformations. Et la même chose pour l'adiabatique. Quand on essaie de rendre une transformation adiabatique, on a toujours certaines pertes et que donc la relation PV à la puissance gamma égale constante n'est pas tout à fait vérifiée. Alors, on a créé une transformation modèle qui n'est ni isotherme ni adiabatique, et elle est appelée transformation polytropique, et il doit vérifier donc PV à la puissance n est égal à constante. Ce PV à la puissance n égale constante, dans laquelle le n est compris entre 1 et gamma. Parce que si n égale 1, c'est isotherme, si n égale gamma, c'est adiabatique, réversible, et que n est différent de 1 et de gamma. Et il est compris entre les deux. Et dans ces conditions-là, la transformation est dite polytropique. On peut vérifier donc que pour toute transformation polytropique selon le couple de variables choisies, utiliser l'une ou l'autre des trois relations ici. Le travail élémentaire pour toute transformation polytropique, D de W, par définition c'est moins P dV, et je sais que la transformation polytropique est réversible et qu'il possède un échange de chaleur, et que D de W
peut s'écrire d de PV sur n-1 par analogie avec la transformation adiabatique ici. d de W est égal à d de PV sur gamma-1. Alors on remplace gamma par n et on écrit 2 de W égale d de PV sur n-1. Alors, si je remplace le produit PV par NRT, ou bien uniquement par RT, et que R, je peux aboutir à ce résultat-là. C'est-à-dire que d de W est égal à CV gamma-1 sur n-1 dt. Oui, je viens de dire que d de W est égal à CV gamma-1 sur n-1 dt, c'est-à-dire que j'ai remplacé le produit PV par RT, et j'obtiens donc le R, et je sais que R est égal à CV facteur de gamma-1. Et j'obtiens donc ce résultat, c'est facile. De plus, écrivons alors la chaleur, la chaleur échangée, la chaleur élémentaire échangée d de Q en fonction de dt sous cette forme-là, en mettant ici un Cn au lieu de CV, Cp. CV pour la transformation isocore, et Cp pour la transformation isobare, et Cn pour la transformation polytropique. Donc d de Q égale Cn dt. Bien. Dans ces conditions-là, je peux trouver l'expression de Cn en écrivant que d de Q est égal à d de U moins d de W. Si j'écris d de Q est égal à d de U moins d de W, je sais que d de U est égal à CV dt, et je mets alors le CV en facteur, et j'obtiens donc que Cn est égal à CV facteur de n- gamma sur n-1. Ce Cn, c'est la chaleur massique pour les transformations polytropiques. Bien. Je sais donc aussi trouver que que la chaleur échangée, comme je viens de le dire ici, je sais que la chaleur échangée est égale à d de U moins d de W. Il va me donner donc CV facteur de dt qui est d de U, et moins ici gamma-1 sur n-1 dt, c'est-à-dire ce terme-là. Et en égalant ici, le 1 va se simplifier, j'obtiens donc n-gamma sur n-1, comme on vient de le signaler ici. Donc voilà pour les 4 transformations. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.